Alors, donc, nous travaillons au centre hospitalier de Versailles. C'est un hôpital qui a une offre de soins large puisqu'il y a environ 700 lits répartis entre les activités de médecine, chirurgie obstétrique, l'offre de psychiatrie et le médico-social, notamment en gériatrie. En gériatrie plus particulièrement, il y a 24 lits de gériatrie aiguë, 54 lits de soins de suite, de l'hôpital de jour, d'évaluation et de l'hôpital de jour de réadaptation, et puis du médico-social avec, sur le site de Réchaud, 133 lits d'EHPAD. Voilà pour l'offre de soins. Alors le nombre de patients Covid, il y a plus de 600 patients, entre 600 et 700 patients Covid. En gériatrie, on a accueilli à peu près 200 patients Covid sur les 2 mois et demi, si on compte à partir de mi-mars. Il y a eu jusqu'à 54 lits de gériatrie aiguë de patients Covid et au total jusqu'à 200 lits de patients Covid. Donc, dans un premier temps, on a essayé de mutualiser nos moyens avec la médecine et d'ouvrir donc le maximum de lits, c'est-à-dire 54 lits pour des patients Covid. Devant l'ampleur de l'épidémie, on a été obligé d'ouvrir 26 lits supplémentaires qui ont servi en fait à accueillir des patients qui étaient un peu moins lourds. Ça, c'était sur le plan de l'organisation hospitalière pour les patients qui arrivaient par les urgences. Alors, donc, parallèlement, on a mis en place donc des recommandations spécifiques pour les patients en EHPAD porteurs du Covid. Ces recommandations, elles ont été d'abord simplement thérapeutiques. Elles ont aussi permis une graduation de prise en charge des patients. Ça, c'était le premier volet. Dans un deuxième temps, on a ensuite mis en place une astreinte gériatrique qui fonctionnait le jour comme la nuit, qui permettait aux EHPAD donc d'avoir au bout du fil un gériatre pour des avis ou de prise en charge ou pour des hospitalisations. Dans ce système en fait d'astreinte gériatrique, l'ensemble donc de la filière Grand Versailles et du GHT Sud ont participé. Donc c'est-à-dire que tous les gériatres en fait ont été mis à profit en fait dans la liste d'astreinte. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette astreinte qui était d'abord médicale s'est doublée en fait d'une astreinte paramédicale avec la mise en place d'une infirmière. Cette infirmière en quelque sorte pouvait se déplacer dans les EHPAD et donc être le bras armé du médecin si le médecin pensait qu'il était nécessaire qu'il y ait effectivement ce déplacement. Cela a permis en tout cas la prise en charge notamment de détresse respiratoire, de signes d'inconfort. Alors sur les activités classiques, l'hôpital de Mignot a été un hôpital qui était quasiment que Covid. Il y a quelques services qui ont été préservés, alors c'est notamment l'hématologie et l'oncologie, puisqu'ils avaient des patients effectivement à risque, donc ils n'ont pas pris de patients Covid. Et il y a d'autres services qui ont participé de d'autres façons. Il y a la l'hépatogastro-entérologie qui a accueilli des patients des urgences. Donc l'hépatogastro a servi en fait à faire l'aval des urgences pour tous les patients qui se présentaient pour d'autres symptômes que l'affection à Covid. La diabéto a elle participé en servant d'unité en fait un peu post-porte pour aider les urgences et permettre du coup le tri des patients suivant le résultat de leur sérologie. Les activités de chirurgie ont été totalement suspendues et par contre les chirurgiens, les autres spécialistes aussi, par exemple les radios, les scintigraphistes nous ont beaucoup aidé dans la prise en charge quotidienne des patients dans les services qui justement accueillaient des patients Covid+. Les activités sont reprises progressivement depuis le déconfinement, avec bien sûr la diminution du nombre de patients Covid aux urgences. Le service a rouvert entièrement avec des patients non Covid depuis maintenant quasiment plus d'un mois, un mois et demi. Nous accueillons encore, mais vraiment à la marge, quelques patients Covid plus quand c'est nécessaire, qui sont du coup isolés dans des chambres spécifiques. L'hôpital de jour de réadaptation n'a pas réouvert puisqu'il fait l'objet des mêmes recommandations que l'ensemble des SSR gériatriques, c'est-à-dire que les activités non urgentes n'ont pas repris. Mais sinon, en gériatrie, les consultations mémoire ont reprise, ainsi que l'ensemble des autres activités classiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi ce qui reste de la crise, c'est pas dans notre service, mais dans beaucoup de services, ce sont les téléconsultations qui ont permis de
suivre les patients à distance et de pouvoir finalement éviter certains déplacements de patients les plus fragiles. Les premiers enseignements, c'est quand même que l'hôpital a su faire face à l'adversité avec une rapidité dans la mise en place d'actions, une adaptabilité à la situation, une possibilité de changer d'activité de façon assez rapide, dans un sens comme dans un autre, quand il a fallu revenir entre guillemets à la normale. Donc je pense que ça, c'est une des premières leçons, une leçon de solidarité aussi entre les soignants, que ce soit les médecins, les chirurgiens, les paramédicaux qui ont été d'une grande souplesse. Ils ne savaient jamais au jour le jour dans quel service ils allaient travailler. Ils sont venus travailler vraiment avec beaucoup de professionnalisme. On leur a demandé de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Un autre enseignement, ça a été l'adaptabilité et le travail en commun avec la direction, notamment grâce à la mise en place de cellules de crise quotidiennes où participaient le SAMU, les urgentistes, les infectiologues, le laboratoire, les hygiénistes et l'ensemble des responsables des activités médicales sur ce site. Grâce à ces cellules, on a pu tous les jours modifier notre offre de soins et progressivement s'adapter à la situation qui tous les jours changeait. Comme leçon pour la gériatrie, d'abord, ça nous a permis de renforcer les liens avec la communauté gériatrique du territoire. On a pu mettre en place cette astreinte gériatrique de jour et de nuit, d'une part, et puis aussi échanger de façon hebdomadaire sur nos protocoles, sur ce qu'on pouvait observer sur le terrain. Donc ça a été un premier enseignement. Et je pense que pour la suite, on gardera ces liens et cette possibilité de pouvoir mettre en place des choses ensemble sur le territoire. D'autre part, on a eu un lien assez privilégié avec les médecins coordonnateurs d'EHPAD, même si ça n'a pas été tous les médecins coordonnateurs, mais en tout cas avec les IDEC, qui ont, je pense, grâce à ça, pu repérer des interlocuteurs, notamment en gériatrie, sur le territoire. Et après, elle coupe, tu vois.